D'accord, Cancer, l'énergie de cette semaine apporte un petit rebondissement, d'accord. Parce qu'octobre va se terminer avec une grosse révélation qui va tout changer et changer ta façon de voir les choses. L'esprit te dit simplement « Écoute, tu ne perds pas le contrôle. Tu es enfin libéré, Cancer. » Et d'ici la semaine prochaine, quelque chose à laquelle tu as trop réfléchi pourrait soudainement se mettre en place, les amis. Parlons-en, d'accord? Coucou mes amours, bienvenue. Je suis la Vibe cancérienne et voici la Vibe cancérienne. Votre espace de référence pour l'astrologie et les intuitions, spécialement conçu pour mes chers natifs du Cancer. Où que vous soyez, si vous ressentez l'énergie cancérienne, nous formons un peuple, une famille. Mes chéris, nous terminons le mois d'octobre et nous entrons dans le mois de novembre, ce qui signifie une nouvelle énergie, une nouvelle histoire, de nouvelles opportunités. Tout est possible, d'accord? Si jamais vous avez manqué ma lecture à regarder avant le 1er novembre, allez la regarder après cette vidéo. Si je m'en souviens, je mettrai le lien ici dans le petit i. Mais retournez absolument sur la chaîne et allez la regarder. Ça pose vraiment les bases de ce qui vous attend. Donc si vous voulez un aperçu de ce qui arrive en novembre, allez voir ça. D'accord. J'ai fait le travail. Petite annonce avant de commencer, les amis. Si vous voyez mon contenu ailleurs que sur The Cancerian Vibe, vous m'entendez? Toc toc. Si vous voyez cette vidéo ailleurs que sur The Cancerian Vibe, les amis, c'est du vol. Merci de la signaler. Soutenez votre sœur cancérienne, pensez à mes sentiments, d'accord. Quoi qu'il en soit, les amis, merci de le signaler. D'accord, ne le soutenez pas, protégez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous ne faites rien d'autre, protégez-vous, car je ne pourrai rien faire si vous vous faites arnaquer. D'accord. Restez sur les liens officiels ci-dessous, les amis. Quittez ces pages qui volent les gens qui travaillent avec les esprits. D'accord. Et esprit, vois ça. D'accord. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Écoute, je ne vais pas entrer là-dedans. Bon, les amis, parlons des potins de la semaine à venir. Comme je l'ai dit, protégez-vous contre les arnaques. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais cette semaine, les amis, les potins d'Astrala sont brûlants. Très bien. Parce que cette semaine, Mercure quitte les eaux profondes du Scorpion et va entrer dans le signe du Sagittaire le 29 octobre. Et pour nous, les cancers, cela va illuminer notre 6e maison de clarté, de but et de mouvement. Donc ce que je vais te dire de faire, c'est de t'attendre à avoir une sorte de clarté soudaine sur, tu sais, ce qui a un peu vidé ton énergie. Tu pourrais enfin, sans détour, sans prendre de pincettes, dire non à quelque chose qui te volait ta paix. D'accord. Ça pourrait être une situation au travail, ça pourrait être une amitié, ça pourrait être un schéma dont tu as évolué, d'accord? Mercure en Sagittaire t'invite à exprimer ta propre vision, Cancer. Préserve-la. N'essaie pas de parler par peur, d'accord? Tu vas penser plus grand. Tu vas avoir envie d'aventure, les amis. Et tu vas réaliser que ton temps et ton énergie sont une monnaie sacrée, d'accord? Protège-les comme si tu avais des millions à la banque. Le temps et l'énergie sont encore plus précieux. Mais je vous le dis, vous tous, puis quelques heures plus tard après ça, vous êtes là. Nous allons avoir le premier quartier de lune dans le signe du Verseau. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, penchez-vous. Parlons-en. D'accord. Cette lunaison va apporter des percées émotionnelles autour de la liberté et du détachement. Cancer. Donc, si quelque chose ou même quelqu'un vous semble un peu imprévisible ces derniers temps, la vérité va devenir indéniable cette semaine. D'accord, ce sera juste devant vous, Cancer, impossible de le manquer. Pas cette semaine pour vous, d'accord. Mais je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis que c'est votre feu vert, Cancer. Cette énergie ouvre une nouvelle porte concernant l'argent, la visibilité et l'apprentissage de plans à long terme. J'ai juste besoin que vous soyez prête à recevoir les éclairs soudains d'intuition qui viendront à vous. De nouvelles collaborations vont surgir comme par magie. Ou cela pourrait être une occasion audacieuse qui vous pousse au-delà de votre zone de confort dès le début novembre. D'accord, l'esprit dit, les amis, cette semaine, vous ne cherchez pas la stabilité, d'accord? Vous la créez en choisissant ce qui vous semble aligné, d'accord? C'est très important, Cancer, c'est vraiment, vraiment important. Alors, si vous êtes prête à ce que l'esprit vous révèle votre plan personnel pour novembre, là où l'amour, l'argent et le but vont s'aligner pour vous. Si tu veux que j'examine ta carte, Cancer, réserve une lecture d'énergie générale ou une session personnalisée via les liens ci-dessous. Laisse un emoji du Cancer dans les commentaires pendant que tu y es
juste pour me faire savoir que tu es là et que tu es prête à commencer novembre en force. Laissez-moi de bonnes ondes en cliquant sur le bouton j'aime, les filles. Appuyez sur ce bouton d'encouragement, ce nouveau bouton d'encouragement. J'apprécie vraiment, vraiment que tu trouves normal de prendre un peu de temps pour faire quelque chose de gratuit afin de me soutenir. J'apprécie vraiment, vraiment ça les filles. Je vous remercie toutes d'être là, sincèrement, du fond du cœur. Mais je vais arrêter tout ce côté sentimental lié au cancer et on va passer aux cartes pour avoir un aperçu plus profond de ce que cette semaine, alors qu'on termine octobre et qu'on commence ce nouveau mois de novembre, réserve aux signes du cancer, d'accord? D'accord. Alors bien sûr, on va commencer par l'énergie générale. Oh, quelque chose est tombé. Nous allons commencer par l'ensemble. L'énergie cancer de cette semaine à venir. Merci pour des messages clairs et précis. Je n'ai pas utilisé mes feuilles de thé depuis un moment, alors j'ai décidé de les utiliser cette semaine. Je vais te dire aussi cancer. Attends un instant. Mélangeons bien. Parce que moi aussi je veux demander, mais il y a vraiment cette énergie de... Certaines d'entre vous vivent peut-être déjà ce désaccord, voire une séparation. Il ne s'agit pas forcément d'un partenaire romantique. Ça peut être une amitié, ça peut être la famille. Il y a eu une sorte de malentendu, une sorte de dispute. Et j'ai l'impression que l'esprit, vous savez, il y a une harmonie qui est en train d'être rétablie ici dans cette situation, là où elle doit l'être. D'accord. Voyons l'énergie générale. Quelle énergie guide Cancer cette semaine? Je ne vais pas dire ça. Quelle est l'énergie générale qui guide Cancer cette semaine alors que nous terminons octobre et entrons dans novembre? Oh, donc nous avons le bol qui apparaît. Et ça ressemble à une récolte. Cancer. Ça ressemble à une récolte. L'esprit dit qu'il y a beaucoup de choses matérielles. Cette énergie me fait vraiment penser au pentacle. L'esprit affirme qu'une récompense tangible et physique t'attend cette semaine. D'accord. Maintenant regarde, il y a cette énergie de la hache ici au bas du paquet. Une sorte de force qui travaille contre toi. Et je vais te dire, ce n'est pas pour dire que ça travaille contre toi au point où tu dois te cacher ou quoi que ce soit, mais je ressens que c'est l'énergie de ce malentendu ou simplement l'énergie des choses destinées, en dehors de ton contrôle, qui ne travaille pas forcément contre toi, mais qui te pousse un peu dans une certaine direction. C'est ce que je ressens pour cette énergie cette semaine. Cancer, dans l'ensemble, l'énergie de cette semaine ressemble vraiment à une percée et à de la stabilité. D'accord. L'esprit dit que tu as bien plus que ce que tu penses avoir. Je vais te le dire. D'accord. Ce bol représente cette abondance, ce confort et les ressources qui affluent enfin. Peut-être après une période de manque et d'incertitude, c'est certain. D'accord. Cela pourrait se manifester par de l'argent qui arrive juste à temps, Cancer comme à la dernière minute, à la 11e heure. Cela pourrait ressembler à un cadeau inattendu que tu reçois ou même à une sorte d'épanouissement émotionnel après une conversation très difficile. Mais je vais te dire, il y a un piège avec cette hache ici au bas du paquet, car elle te rappelle clairement que l'abondance vient du discernement. Et tout le monde autour de toi ne veut pas forcément, tout le monde qui t'applaudit, Cancer, ne veut pas forcément te voir gagner. Certaines personnes veulent te voir bien, réussir, mais pas mieux qu'elles. D'accord. Tu pourrais percevoir des changements subtils d'énergie. Les gens peuvent projeter, faire des commérages ou même essayer de te culpabiliser pour que tu retournes à l'ancienne version de toi-même, Cancer. Non. Ne te laisse même pas influencer par ça. Cette hache en bas confirme que c'est une nouvelle. J'ai l'impression que c'est une nouvelle énergie, ce nouvel état d'esprit. Ça tranche vraiment avec le passé. Je ressens un nouveau départ. Tu travailles pour ce confort, non? Alors ne laisse personne te faire culpabiliser de recevoir ce confort que tu as, d'accord? Ça ressemble vraiment à un retournement financier ou à un paiement longtemps attendu qui arrive enfin cette semaine. Cela pourrait se produire entre mardi et jeudi de la semaine prochaine, les amis. Je ressens vraiment qu'il va se passer quelque chose d'assez inattendu avec votre argent, comme un rebondissement. D'accord? Cela pourrait être un collègue ou un ami. Il pourrait tester vos limites, mais au lieu de réagir ou de surréagir, Cancer, votre silence va en dire long, d'accord? C'est votre silence qui va vraiment leur faire comprendre, d'accord? Certaines Cancers pourraient même se retrouver à acheter ou finalement acheter ou planifier quelque chose pour elles-mêmes, ou vous savez, faire quelque chose pour vous-même dont vous aviez l'habitude de vous sentir coupable. Cela pourrait être, vous savez, que vous décidez enfin de déménager.
Vous décidez enfin, vous savez quoi, je vais faire ce voyage ou, vous savez, je vais peut-être simplement commencer à prendre mieux soin de moi. Je vais commencer à faire cela pour moi, ou autre chose. L'esprit vous prépare à l'expansion de novembre. J'ai l'impression que c'est le mois de novembre, le mois de Thanksgiving, cette énergie de récolte. L'esprit dit que tu te prépares à récolter cette moisson, Cancer, d'accord? Et ne t'excuse pas pour ça. N'essaie pas de te faire toute petite. C'est ton abondance et tu mérites cette abondance. Pense à tout ça, à la guérison que tu as dû accomplir, à la souffrance que tu as dû endurer, Cancer. L'esprit dit que cette semaine, tu vas voir un changement à ce niveau-là. D'accord. Regardons le défi. Quel obstacle ou quel thème pourrait mettre à l'épreuve la croissance du Cancer cette semaine? Votre rythme cette semaine. Quel est le défi pour le Cancer? Ça fait beaucoup. D'accord, alors regarde. Mais on a cette énergie de clarté, de confusion, cette énergie de pensée pas très claire qui apparaît. Et donc, ça pourrait vraiment essayer de s'interposer parce que je te dis, ta logique et ton intuition, j'ai l'impression qu'elles se battent ici. Il y a eu un afflux de cette énergie, une énergie féminine, Cancer. Donc, certains d'entre vous pourraient avoir ce malentendu ou ce problème, où il pourrait y avoir une énergie féminine qui pose problème. Elles peuvent aussi agir de façon enfantine et prétendre vous soutenir, alors qu'en fait, non, d'accord. Vous pourriez être confuse en cherchant à comprendre quelqu'un, Cancer. Si vous n'avez pas un oui à 100% pour quelqu'un, c'est un signe. N'analysez pas davantage. L'énergie féminine commence à se manifester, Cancer, tu vois, ça apporte quelque chose. Une ambiance, d'accord, mais voyons voir. J'essaie de tirer une carte pour le défi du Cancer. D'accord. Quel obstacle ou thème pourrait freiner la croissance ou le rythme du Cancer cette semaine? Quelque chose vient de surgir. Regardez, c'est apparu. Voilà la jeune femme dont je parle. Cette énergie féminine, Cancer, donne l'impression qu'il y a une sorte de relation ou d'interaction avec une jeune femme et elle n'a pas forcément besoin d'être littéralement plus jeune que toi, mais c'est ce que je ressens. Oh, d'accord, oui, absolument. Regarde, la botte de foin est ici au bas du paquet, donc c'est du karma. Tu as du karma lié à cette femme. Cette jeune femme, ça peut être une amie, une collègue, peu importe qui est cette jeune femme, Cancer. Je vais juste te dire ça, Cancer. Cette semaine, ton défi concerne surtout ta maturité. La tienne, et peut-être celle d'un autre, avec cette carte de la jeune femme. Je pense vraiment que, comme je l'ai dit, cela peut représenter quelqu'un de réel dans ta vie. Cela pourrait être une sœur, une fille, une collègue, une amie, peu importe. Ou cela pourrait refléter ta propre part intérieure, plus jeune, d'accord? Cette énergie montre où l'immaturité, l'impatience ou même l'impulsivité émotionnelle pourrait vraiment mettre à l'épreuve ton rythme tapé cette semaine. Je t'ai dit, surtout avec ce karma, cette énergie. L'esprit dit que c'est un moment karmique, d'accord. Quelle que soit l'émotion, tension, jalousie ou malentendu, cela montre ce qui reste à guérir, Cancer. D'accord, ce n'est pas ce qui ne va pas, mais ça pourrait être, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être quelqu'un qui projette ses insécurités ou qui essaie de se comparer à toi alors que tu commences à t'épanouir. Il commence à te voir, à voir que tu évolues, Cancer, et il voit que tu reçois tes bénédictions. D'accord, il voit la nouvelle voiture, il voit tout ça, et toi, tu sais, tu es comblé et ils sont un peu jaloux en douce, d'accord? Parlons franchement, Cancer. Certaines d'entre vous pourraient avoir affaire à un collègue plus jeune ou à une amie qui va essayer de défier votre autorité ou de vous saper d'une manière ou d'une autre cette semaine. Certains pourraient voir que votre moi plus jeune cherche à plaire, ce qui vous ramène à cette vieille mentalité, Cancer. Où vous pouvez avoir l'impression que vous devez encore prouver quelque chose, mais l'esprit dit que cette période de votre vie est terminée, c'est fini, d'accord? Je vous le dis, il y a clairement un malentendu ou une tension avec cette énergie féminine qui pourrait vraiment émerger entre le milieu de semaine et vendredi. Je veux que tu gères ça calmement, d'accord? Gère ça calmement et avec karma, d'accord? Car c'est censé clarifier les choses. Une situation où tu as déjà fait preuve de grâce, j'ai l'impression que ça va enfin atteindre un tournant différent et ce que tu as investi émotionnellement, Cancer, ou même énergétiquement, va être renvoyé en retour, d'accord?
Pour certains d'entre vous, cela pourrait même être une version plus jeune de vous-même qui refait surface à travers la nostalgie, à travers l'écriture dans un journal, ou en faisant un travail de mémoire, ou simplement en réfléchissant et en vous rappelant à quel point vous avez réellement progressé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le rappel de l'esprit ici, c'est que tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres évoluent, tu peux seulement contrôler la façon dont tu réagis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un est un peu montre de la maturité cette semaine, Cancer, ne te mets pas à leur niveau. C'est une leçon karmique pour prouver que tu as vraiment évolué, d'accord? Il y a eu de la croissance, il y a eu de la guérison, d'accord? Et ce malentendu n'a pas besoin de partir complètement de travers et d'y rester, d'accord? On va demander quelques conseils ou orientations. Quels conseils les esprits ont-ils pour aider Cancer? Naviguer cette transition avec clarté et confiance. Alors, intéressant. Écoutez, tout le monde, novembre est un mois d'amour, d'accord? Novembre, je vous assure, l'amour est partout. Je devrais sans doute lire davantage sur l'amour ce mois-ci. Il y a clairement une ambiance amoureuse, d'accord. Et regardez, le succès, c'est ce que je vous ai dit. Tu reçois tout, tu es comblé, ta coupe se remplit, Cancer, d'accord. Mais voyons quelles sont les recommandations qui apparaissent réellement pour la semaine. Quel conseil l'esprit a-t-il pour aider Cancer à traverser cette transition? Oh, ça devait vraiment s'envoler, et alors, oh mon Dieu, vous allez halluciner quand vous verrez ce qui s'est envolé, parce que je vous ai dit que ça donnait une énergie de février, d'accord? Ça donne vraiment le mois de l'amour. Je vous le dis, Cancer. Tu vas aussi vouloir faire attention à tes finances. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous portez des charges financières pour d'autres personnes. Ça pourrait être des personnes plus jeunes que toi ou simplement un peu moins matures, ou moins, elles pourraient être plus immatures que toi en ce qui concerne leurs finances. Cancer. Sois attentif car c'est peut-être l'origine du malentendu. Car tu pourrais enfin être prête à dire non à cette personne, tu vois? Mais tu vois, oui, regarde, il y a des problèmes à résoudre. Cet encrier, c'est comme si tu n'allais pas avoir à le faire, ça ressemble juste à un petit conseil, d'accord? C'est juste un petit obstacle, ce n'est pas, tu sais, quelque chose de grave, mais l'esprit te demande de défendre, de t'affirmer, d'accord? Je ressens aussi que c'est s'affirmer par rapport à d'autres partenariats ou collaborations où tu te rends compte que les choses ont été déséquilibrées, d'accord? Je vais te dire ça aussi, Cancer. Je reviens juste à cette énergie de femme plus jeune parce que l'énergie féminine en général, donc ne te focalise pas sur le fait qu'elle soit plus jeune. Je sens que, tu sais, elle pourrait très bien être plus âgée que toi, cependant, l'âge n'a pas vraiment d'importance. Je pense juste que le terme plus jeune ici fait plutôt référence à la maturité de cette personne, d'accord? Voici le conseil que je vois pour toi cette semaine. Cancer, il est clair. Tu ne peux pas fuir ce qui doit vraiment être résolu, d'accord? Le pot d'encre te rappelle que quelque chose de petit peut devenir quelque chose de grand si tu laisses ça non dit ou non réglé, ou si tu laisses ce malentendu s'envenimer. Il y a une conversation qui a besoin d'être réglée, un malentendu, ou même une sorte d'accumulation émotionnelle qui a besoin de clarté. Cancer. Tu dois clarifier ce point, tu ne peux plus l'éviter, d'accord? L'esprit dit que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder, d'accord? Mais le bouclier en bas ajoute, il ajoute une couche. Oui, aborde les choses, mais protège-toi au lieu de réagir, d'accord? Il s'agit de te défendre avec grâce, pas forcément d'essayer de, tu sais, créer la guerre, d'accord? Et cela s'aligne parfaitement avec l'énergie de Mercure qui entre en Sagittaire, parce que tes mots, je te jure, Cancer, tes mots ont du poids. Ils frappent fort en ce moment, d'accord? Et ce que tu dis va avoir de l'impact. Préférez l'honnêteté à la dureté, d'accord? Parce que tu pourrais être mise à l'épreuve dans cette situation qui te force vraiment à t'exprimer ou à rétablir une sorte de limite. Et si quelque chose ou quelqu'un a, tu sais, dépassé les limites, cette semaine tu vas ressentir cette impulsion pour vraiment les confronter à ce sujet. Tu sais, c'est le moment. Cette semaine, tu vas le dénoncer ou tu vas t'en éloigner énergétiquement. Donc je sens qu'il y a un genre de problème retardé ou confus. Certaines d'entre vous pourraient avoir à gérer des papiers, un paiement ou un malentendu quelconque.
Cela pourrait se présenter pour vous en début de semaine, où vous allez devoir gérer ça maintenant. D'accord. Affrontez-le directement, cela se réglera plus vite que vous ne le pensez. Je sais que j'ai tendance à éviter, ça me fait rire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Bref. Vous savez, parfois on préfère juste éviter les choses parce qu'on a l'impression que ça va être un énorme problème et qu'il va y avoir trop de chichi. L'esprit dit que tu as imaginé cette histoire, Cancer. Ce ne sera pas si grave, tout va s'arranger. C'est censé arriver maintenant pour que tu puisses le régler. Ce n'est pas fait pour te mettre dans tous tes états, d'accord? Tu pourrais même remarquer que ton intuition te dit « n'ignore pas ça », d'accord? Que ce soit à propos d'une relation ou d'une question professionnelle. Fais confiance à cette petite voix, tu dois faire confiance à cette intuition, Cancer, d'accord? Parce que l'esprit dit que lorsque tu finiras par dire ta vérité, tu vas te rendre compte que l'autre côté n'était pas aussi puissant que tu le pensais. D'accord, ce n'était pas le cas. Ta paix vient de la résolution et non du fait d'essayer de rester silencieuse. D'accord? Semaine pour repartir à zéro. Novembre débute avec une nouvelle énergie, les amis. Gère ce qui doit être géré. L'esprit dit de couper le problème à la racine maintenant, mais garde ton énergie protégée. Protège-toi, d'accord. Et juste après, tout le monde voit l'arc-en-ciel. Je te le dis, quelle que soit la tempête, l'esprit affirme que le plus dur est passé. La difficulté que tu crois affronter, tu l'as déjà surmontée. L'esprit dit donc, n'évite pas ce qui vient cette semaine. C'est vraiment juste pour clarifier la situation, couper le problème à la racine et pouvoir avancer. D'accord. Regardons ce qui se passe dans l'amour et les relations. Quelle énergie influence les relations ou les liens émotionnels de Cancer cette semaine? Ce sera intéressant car l'amour s'est manifesté. Mais regarde, il y a une tierce personne, une énergie extérieure et des facteurs d'influence au bas du paquet. Oui, Cancer. Pour certains, cette jeune femme pourrait apparaître dans ta vie amoureuse. Comme je l'ai dit, ça pourrait être une autre personne. Cela pourrait être le côté plus jeune, immature ou l'ombre d'une personne avec qui tu as affaire. Ou bien, cela pourrait être toi-même. Sois honnête avec toi-même, mais il y a clairement une interférence extérieure qui, selon moi, influence ton amour et tes relations cette semaine, Cancer. Parlons-en. D'accord. Cancer, ta vie amoureuse cette semaine semble vraiment être sous un peu de pression. D'accord, mais pas forcément de manière négative. Cette carte de tierce partie indique qu'une énergie extérieure pourrait interférer ou influencer tes relations. Je vais juste être honnête à ce sujet. Ça ne veut pas toujours dire un rival romantique, d'accord, mais ça peut être des commérages. Ça peut être les opinions de la famille. Ça peut même être des distractions comme le travail ou les réseaux sociaux qui détournent ton attention ou celle de ton partenaire ailleurs. D'autres responsabilités qui s'interposent. Les facteurs d'influence en bas confirment simplement que c'est quelque chose d'extérieur à toi. C'est externe, d'accord. Changement de carrière, projet de voyage, argent, tout ça. Cela pourrait ajouter du stress ou de la distance entre toi et quelqu'un de proche. Pour celles d'entre vous qui sont célibataires, cela peut mettre en évidence le besoin de faire un peu de ménage émotionnel dans votre passé avant de laisser entrer quelqu'un de nouveau. Parce que c'est presque comme si vous aviez un fantôme du passé autour de vous et la nouvelle personne a l'impression que vous n'êtes pas vraiment célibataire. D'accord. Esprit, cette semaine, les filles, ne laissez pas l'opinion des autres influencer votre façon d'aimer ou la personne que vous aimez. D'accord. Ça va être vraiment, vraiment important. D'accord. Donc certains cancers, je vais juste vous dire, certaines d'entre vous pourraient surprendre ou remarquer une tierce personne. Cela pourrait être une amie, une collègue, ou même une ex qui essaie de s'immiscer dans une relation. D'accord, j'ai besoin que tu restes calme, Cancer. Reste calme parce que l'esprit révèle cela pour que tu puisses voir qui est loyal et qui ne l'est pas. D'accord, ce n'est pas censé être une attaque, mais c'est pour révéler certaines choses afin que tu puisses voir. D'accord, pour d'autres, cette énergie peut montrer une tension entre tes objectifs personnels et tes relations. D'accord, peut-être qu'une personne est plus concentrée sur sa carrière ou, tu sais, elle voyage, tandis que l'autre personne a besoin d'être rassurée. On dirait deux navires qui se croisent dans la nuit. Cancer. Certains d'entre vous peuvent être en couple et avoir envie de nouveautés ou d'excitation, ce qui peut perturber le lien. Je vais te dire, autour de cette période du Verseau, la Lune en Verseau, le premier quartier de Lune, au milieu de la semaine, attendez-vous à ce que ce soit le moment où cette vérité ou cette prise de conscience sur l'endroit où votre énergie s'est échappée de vos relations, attendez-vous à ce que cela soit mis en lumière, d'accord?
Parce que ça va t'aider à décider ce qui mérite tes efforts en novembre et ce que tu dois laisser derrière toi en octobre, d'accord? Donc, juste un rappel, si c'est aligné divinement, Cancer, aucune force extérieure ne peut le briser, d'accord? Il peut y avoir des facteurs extérieurs qui influencent et tout ça, mais si c'est censé arriver, si c'est aligné, ça ne se brisera pas. Mais si c'est construit sur une distraction, une illusion ou l'ego, la vérité va se révéler cette semaine et tu n'auras pas d'autre choix que de l'affronter directement, d'accord? Affronte-le directement. Voyons, passons à ton argent et ta carrière. Voyons voir. Quel est ce jeu de cartes? Nous allons voir quels changements ou opportunités se présentent dans la vie financière ou professionnelle de Cancer. Cette semaine, que se passe-t-il avec l'argent et les opportunités de carrière de Cancer? Qu'est-ce qui se passe pour Cancer? Intéressant. Alors, regarde, les personnes avec qui tu passes le plus de temps façonnent qui tu es. Et regarde, il y a cette énergie d'indépendance ici au bas du paquet. Donc, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de message que oui, le partenariat va être important pour toi en ce qui concerne ta carrière, Cancer. Mais avec qui tu t'associes est tout aussi important, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression, Cancer, que ça confirme encore plus qu'il va y avoir des conversations intéressantes ou des situations délicates qui pourraient arriver cette semaine avec les personnes qui t'entourent, des collègues, des membres de ta famille, des gens que tu considères proches ou peu importe. Mais sache que toutes ces situations ou personnes extérieures font partie de ce qui te construit et te façonne en tant que personne. Ton argent, ta carrière et ton énergie financière cette semaine sont centrés sur l'alignement, d'accord? Les personnes dont tu t'entoures, tu sais, les endroits où tu entres et les voies que tu laisses s'approcher de tes idées, Cancer. La carte dit que ceux avec qui tu passes le plus de temps influencent qui tu es. Et avec cette énergie d'indépendance en bas, j'ai l'impression que l'univers te pousse à penser comme la chef que tu es et non comme l'employé que tu étais, Cancer. D'accord, ce sera vraiment le moment d'évaluer qui soutient réellement ta croissance, qui te soutient vraiment et qui essaie inconsciemment de te maintenir à ta place, d'accord? Mercure entrant en Sagittaire va illuminer cette 6e maison. Je vous en ai déjà parlé. C'est ta maison du travail et des habitudes quotidiennes, de la routine. Donc tu peux t'attendre à un changement dans la façon dont tu penses ou quelque chose dans ta routine pourrait changer, Cancer. Quelque chose dans ton environnement ou même avec les personnes comme ton équipe. Si tu as une équipe au travail, quelque chose pourrait changer à ce sujet. D'accord, tu pourrais commencer à remarquer que tu travailles mieux en solo, d'accord? Tu pourrais remarquer que pour l'instant, tu travailles mieux seul ou que ton prochain niveau exige que tu changes complètement de cercle, d'accord? Donc, vers le milieu ou la fin de la semaine, les filles, je sens qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter et qui va vraiment te permettre de travailler de façon plus indépendante ou simplement de prendre la tête d'un projet ou d'un certain type de mission. Tu vas diriger l'équipe, d'accord? Certaines Cancers, tu pourrais être inspiré à lancer un projet parallèle ou simplement à revisiter cette idée entrepreneuriale que tu avais mise de côté. Tu sais, tu l'avais laissée de côté et tu n'y avais plus pensé. L'univers te donne le feu vert pour la planification de novembre, d'accord? Reprends-la, d'accord? Tu pourrais te retrouver à prendre tes distances avec tes collègues, tes amis, ta famille, Cancer. Éloigne-toi de toute personne dont l'énergie t'épuise et ne t'excuse pas pour ça, d'accord? Si cela nuit à ta motivation et ambition, évite-les pour l'instant, c'est trop important, d'accord? Si l'esprit éloigne quelqu'un de ta vie, Cancer, laisse-le faire, d'accord? L'esprit est en train d'élaguer ton environnement et tes cercles. C'est comme, tu sais, si tu allais devenir, enfin bref, si tu allais devenir présidente demain, ma chérie, il nettoierait tes réseaux sociaux. Il ferait ceci, cela et encore autre chose. C'est exactement ce que l'esprit fait pour toi, d'accord? Pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle réalité. C'est littéralement ce qui se passe, d'accord? Mais cette semaine, les amis, je sens que pour Cancer, le message de l'esprit est simple, d'accord? Cette semaine, il s'agit de reprendre ton pouvoir dans tous les sens du terme, d'accord? Tu entres dans le mois de novembre avec plus de stabilité et plus de ressources qu'avant, d'accord? Mais l'esprit te rappelle que tu dois protéger ta paix des énergies. Tu dois protéger ton énergie des autres personnes ou des situations qui ne sont plus en accord avec toi. Garde en tête l'énergie de la hache. Tu dois couper.
Tu as travaillé dur pour ton confort, Cancer. Ne laisse pas la culpabilité, les bruits extérieurs, les ragots ou les bavardages te faire te sentir mal ou te faire douter de tes bénédictions. D'accord, ne le fais pas. Ton défi, d'accord, montre que le karma s'équilibre avec l'énergie de cette jeune femme. Toute personne qui t'a sous-estimé, Cancer, toute personne qui essaie de semer la confusion, devra faire face à ce qu'elle a provoqué. Ils recevront cette énergie en retour, d'accord? Toi par contre, ma belle, on te demande de répondre avec maturité, d'accord? Tu dois t'élever, mais moi je surpasse tous les détracteurs. Je plane au-dessus. Bon, mais de toute façon, tu dois t'élever au-dessus de tout ça et laisser ta croissance parler plus fort que tes émotions, Cancer, d'accord? C'est là qu'on dira, oui, Cancer a fait le travail, il a changé et évolué. Cancer est différent, d'accord. Et souvenez-vous juste du conseil, tout le monde, pour cette semaine. Cette semaine exige de fixer des limites. Vous ne pouvez pas l'éviter. Affrontez ces problèmes non résolus, Cancer, mais restez calme, d'accord. Votre force vient de votre paix, pas de votre réaction, d'accord. Et souvenez-vous, pour celles d'entre vous qui sont dans des situations triangulaires ou amoureuses, des énergies extérieures pourraient essayer de venir tester vos relations, que ce soit des ragots, comme je l'ai dit, des avis de la famille, peu importe. Vous savez, laissez tomber. Si c'est fait pour vous, cela ne vous demandera pas de vous battre pour la paix. Éloigne-toi du bruit, Cancer, et laisse la vérité montrer le réel. D'accord. Donc, globalement, cette semaine est vraiment le pont entre la personne que tu étais et celle que tu es en train de devenir. D'accord. Tu es béni, mise à l'épreuve et préparé pour le niveau suivant. Si ce message t'a touché, ne t'arrête pas là. Réserve ta lecture d'énergie générale, ta séance de plan personnalisé, ton appel de clarté rapide, peu importe, via mes liens ci-dessous pour recevoir ton message personnalisé de l'esprit, spécialement adapté pour toi, d'accord? Assurez-vous d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'apprécie vraiment. Commentez, parlez-moi, partagez ce message avec un autre Cancer qui en a besoin, merci. N'oubliez pas de regarder ma lecture à voir avant le 1er novembre ou une autre vidéo après celle-ci, d'accord? Parce que ça va t'aider à entrer dans le nouveau mois aligné, préparé et dans ta puissance. Et c'est ce qu'on veut, Cancer, d'accord? Mais je vais m'arrêter là, ma belle. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je t'aime.